semble faire partie intégrante du relief. C'est cette particularité qui pourrait aider à la sauver de la fermeture. Peut-être qu'il faudrait essayer de réactiver un projet qui avait pris naissance il y a une dizaine d'années pour la préservation de cette ligne par carrément l'UNESCO. Une préservation par l'UNESCO, ça serait terrible, parce que ça serait merveilleux parce qu'il n'y aurait plus rien à faire derrière. L'entreprise, Réseau Ferré de France et l'UNESCO arriveraient à faire fonctionner cette ligne. Parce qu'on le voit très bien. Il manque des circulations sur cette ligne, mais il manque des circulations parce qu'on ne peut pas accélérer la vitesse, au contraire on la réduit par manque d'argent. Les amoureux des lignes ferroviaires pittoresques caressent toujours l'espoir de les sauver. Mais rares sont celles qui obtiennent le précieux sésame de l'UNESCO. Là, t'es crocodile. C'est vrai? Non. Oui, j'ai vu. Une Le train poursuit sa lente ascension. Sur la rive ouest de l'Allier, le plateau du Velay. Vers 1000 mètres d'altitude, le climat est très favorable à la culture d'une spécialité locale. C'est ici que poussent les délicieuses lentilles vertes. Cultivées sur un plateau basaltique, les lentilles vertes sont plus petites que les lentilles communes. Semées au printemps, elles sont récoltées en juillet et en août. Le sol volcanique constitue pour elles un terreau idéal. La lentille, c'est une appellation, quoi. Enfin, c'est un AOC, quoi, c'est strict. Enfin, c'est au pays. Enfin, c'est très petit le secteur, quoi. C'est regroupé à deux, trois cantons, quoi. Hein, c'est petit secteur. La lentille, ça s'est toujours fait ici. Ça s'est fait depuis nos grands-parents, arrière-grands-parents, quoi. Ça s'est toujours fait. Voici à quoi ressemble la plante. Le champ de lentilles ressemble à un pré envahi par les mauvaises herbes. Les lentilles vertes ont donné naissance à une quantité de recettes. Virginie prépare une variante à base de poisson. Les lentilles sont mises à mijoter sans avoir trempé au préalable. Donc là aujourd'hui j'ai fait des truites de Bourzac, qui est une spécialité locale, donc poêlée, avec un plat de lentilles à la crème plutôt fou. Ça se marie très bien, le poisson, la lentille verte du Puy. La lentille verte du Puy est très appréciée en cuisine parce qu'elle est moins farineuse que les autres lentilles. Elle se tient bien à la cuisson puisqu'elle est moins riche en amidon et plus riche en protéines. Et elle est également très riche en fer parce qu'elle pousse dans un sol volcanique. On a mangé hier Et voilà le résultat. De la salade de lentilles avec des grillettes de saumon. Et souvent on voit ça. Salade de lentilles et grillettes de saumon. Encore une cuillère. C'est pas la même. Le train touristique des gorges de l'Allier entame sa dernière étape. Le train est encore plus vital pour la Lozère, le département le moins peuplé de France. Sans la voie ferrée, les touristes seraient encore moins nombreux à découvrir cette belle région. Le train touristique a débuté il y a 9 ans, en 1999, et tous les ans, ce sont environ entre 10 et 15 000 personnes qui empruntent ce train touristique au mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Environ pendant 5 mois, le train touristique, en juillet et août, c'est un train très régulier qui circule
4 à 5 jours par semaine. Et hors saison, c'est en fonction de la demande des clients. Ce sont surtout des groupes qui viennent 1 à 2 fois par semaine emprunter le train touristique. Peu avant Langogne, un embranchement permettait aux voyageurs venus du Puy-en-Velay de rejoindre la ville. Au début des années 80, la ligne a été définitivement fermée. Le train touristique est menacé d'un destin identique. Le futur du train touristique, aujourd'hui, nous avons déjà un problème à régler très rapidement. C'est que la SNCF souhaitait abandonner l'exploitation de cette ligne. Or, nous refusons son abandon, que ce soit pour le train touristique, mais aussi pour le trafic régulier. Donc l'avenir du train touristique, d'abord, passe par le fait qu'il faut que nous arrivions à trouver une solution avec la SNCF pour que cette ligne continue à être exploitée. Et lorsque nous aurons réglé ce problème, parce que c'est une ligne qui coûte très cher, la population locale organise déjà la riposte. Régulièrement, les gens descendent dans la rue pour défendre la ligne. Avant de faire demi-tour, les passagers ont 2 heures de temps libre. L'occasion de visiter Langogne. Le lac de Nossac se trouve un peu à l'écart de la bourgade. Ici, sur le toit du Massif central, les vents sont généreux. Le lac régule le niveau de l'Allier depuis 1983. La station climatique de Langogne compte 3600 habitants. L'église romane date du XIIe siècle. Langogne se trouve au confluent de l'Allier et du Longuirou. L'eau ne manque pas sur les plateaux du Massif central, les moutons non plus. Et à la filature des calcaires, on a travaillé la laine de mouton jusqu'en 1990. Aujourd'hui, la filature est devenue un musée très actif. Des machines datant du milieu du 19e siècle cliquent et claquent à qui mieux mieux, comme il y a 150 ans. La laine était autrefois une filière majeure à Langogne. Elle donnait du travail à un grand nombre d'habitants. La laine arrive lavée au premier étage, mais encore emmêlée. Avant d'être traitée, elle doit être cardée. Donc ici, là, c'est la salle du cardage. Donc le cardage, c'est tout ce qui est le démêlage de la laine. Et avec 3 machines du type de celle-ci, donc les 3 cardes, on va produire des pièces de laine telles que celle-ci par exemple. Voilà, donc là on a une couverture, une nappe de laine cardée. Et donc le cardage, ça va être le démêlage de la laine. Un étage plus haut, la mule Jenny est à l'œuvre. Avec ses 120 fuseaux, elle fait le travail de 20 ouvriers. Le maître fileur doit tirer la laine avec beaucoup de doigté. Pas trop vite ni trop lentement, pas trop prudemment ni trop brutalement, pour éviter que le fil ne casse. La machine fait 9 mètres de largeur. Une petite merveille de technologie
qui en quelques minutes produit plusieurs kilomètres de fil. Voilà, donc ici, le but de la filature, c'est de fabriquer bien sûr du fil tricotable. Donc la personne qui s'occupait de cette filature avait également dans Langogne un magasin pour vendre le fil produit ici, le fil tricotable produit ici. Et ce fil était également exporté. On a retrouvé des traces dans les départements voisins, que sont le Gard par exemple, mais aussi dans d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne. Et donc là, bien sûr, pour acheminer ce fil, on utilisait le train et la ligne de train qui passe pas très loin ici à Langogne. C'était il y a bien longtemps déjà. Allez, en voiture, nous retournons à Langeac. Bon voyage. À droite, à gauche, de tous côtés, les paysages tyroliens sont somptueux. Départ demain sur Arte pour faire le voyage d'Innsbruck à Munich.